Salut tout le monde, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, je m'adresse aux instructeurs, aux formateurs de moto. Mais tu peux rester quand même. Dans cette vidéo, par mes démonstrations, j'aimerais vous démontrer, vous prouver que le contre-braquage, c'est l'unique façon de tourner. Bon. On va synchroniser les deux caméras. Bon. Encore du contre-braquage. La moto, dans son comportement, vous laisse croire ce que vous voulez croire. Pareil comme un illusionniste. Les illusionnistes en témoignent avec leur prouesse inexplicable. Mais pourtant, ils sont illusionnistes. Là, à partir de ce moment-là, dans la vidéo, oubliez tout ce que vous savez. Oubliez tout ce que vous croyez. On repart à zéro. À me regarder, vous voyez un moteur qui valse avec sa moto consécutivement de droite à gauche. Mais si on prend le temps de retourner dans la vidéo sur le U-turn avec ma Road King, vous pouvez voir un moteur qui veut tourner à gauche en braquant le guidon vers la gauche. Vous voyez comme moi que la moto amorce son virage vers la gauche, mais pour ensuite basculer vers la droite, pour enfin revenir vers la gauche dans la direction désirée. On vient de perdre une distance considérable. Imprégnez-vous au ralenti. La réaction du contre-braquage est claire. Il m'est impossible de tourner en braquant sans dévier vers l'autre côté. Dans le second exemple, vous voyez mon départ en contre-braquant bascule la moto immédiatement vers la direction voulue. On regarde une autre fois. Je démarre en contre-braquant, voulant, la moto bascule. Elle se dirige automatiquement dans la direction désirée. Puis tout ça à très basse vitesse. Pourquoi je dédie cette vidéo aux instructeurs? C'est que même aujourd'hui, avec les démonstrations puis les enseignements sur le contre-braquage, la plupart des motocyclistes ont une crainte juste à entendre le mot. Très peu de motocyclistes l'utilisent consciemment dans des courbes. Plusieurs ne comprennent pas la physique du contre-braquage, puis pour les meilleurs, selon plusieurs témoignages, le contre-braquage s'arrête à très basse vitesse pour devenir du braquage. La source première du nouveau motocycliste, la première personne de confiance, la maman qui l'allait, c'est l'instructeur de moto, c'est l'enseignant. C'est vous qui êtes le premier contact avec les nouveaux motocyclistes. Le phénomène du contre-braquage au premier tour de roue doit vraiment être compris puis expérimenté. Pour ça, il faut qu'il soit bien expliqué. Un de mes amis très expérimenté me disait « Pascal, c'est du fine-tuning. » Oui, c'est du fine-tuning. C'est pas une ambition personnelle d'avoir raison, vraiment pas. J'ai tout essayé pour avoir tort. J'ai essayé de toutes les façons, avec tous les types de motos. Je suis pas capable de tourner sans contre-braquer. Mais pourquoi c'est si important? La distance de réaction, le temps de réaction, de poser le bon geste au bon moment. Si je laisse croire au nouveau qu'il y a deux façons de contre-braquer ou de ne pas contre-braquer, laquelle qu'il va utiliser d'après vous? C'est inquiétant, c'est insécurisant, c'est incompréhensible. C'est difficile de se mettre dans la peau que si je veux tourner à gauche, il faut que je tourne à droite. Donc, le motocycliste va machinalement prendre la solution la plus sécurisante pour lui, qui est de braquer. Bien, l'application ne restera jamais dans ses priorités, donc jamais dans ses réflexes. Avez-vous déjà possédé un véhicule avec un embrayage au pied, une clutch, un standard ici au Québec? Pendant plusieurs années, tu conduis un véhicule manuel, puis un jour, tu t'achètes un véhicule avec une transmission automatique. Bien, les premières fois que tu arrêtes à une intersection, tu cherches ton embrayage avec ton pied. C'est quoi ça? C'est des réflexes. C'est que tu es habitué de toujours poser ce geste-là. Là, tu n'as plus besoin de le faire, mais tu le cherches quand même. Même si toi, tu ne veux pas le faire, ton cerveau le cherche, parce qu'il est habitué de faire ça machinalement. C'est ça qu'il faut provoquer avec le contre-braquage chez le nouveau motocycliste. Je le sais que les vieux aussi en ont besoin, mais les vieux, il est trop tard. Ils l'ont déjà, le permis de conduire. Reste juste à essayer de les convaincre d'aller suivre des formations avancées. Mais où est-ce qu'on a un contrôle? C'est dans les écoles de conduite
à la base, à l'endroit où le nouveau motocycliste n'a pas le choix de passer dans cet entonnoir. L'ignorance de cette technique, même à basse vitesse, allonge énormément le temps de réaction puis te met à risque dans plusieurs situations. Pour éviter un obstacle à grande vitesse avec le contre-braquage, ça commence par développer tes réflexes dans tous tes virages. Comme vous voyez ici avec ma Road King, j'ai un virage constant. On peut avoir l'impression de ne plus influencer la moto avec le guidon, en contre-braquant ou en braquant, parce que l'inclinaison de la moto et de mon corps, puis la vitesse sont en parfaite symbiose. Pour un certain temps, la moto est en équilibre. Elle peut tourner sans que je sois obligé de l'influencer. Lorsque je vais vouloir soit resserrer mon virage ou sortir de mon virage, l'application du braquage ou contre-braquage va rentrer en ligne de compte. La loi reste la même. Alors, remarquez bien, là, avec la barre rouge, que la moto commence toujours à se relever avant que mon guidon change de direction. La moto tente toujours de se relever lorsque je suis complètement braqué. Là, mon slalom, c'est un processus trop rapide qui efface vraiment la vraie action. Mais si on regarde comme il faut, le paysage commence à se déplacer avant que le guidon amorce son changement de direction. Mon guidon fait ce que je veux pour la prochaine action. C'est difficile à voir même au ralenti, mais c'est pourtant ça qui se produit. Regardez, je tourne vers la droite, ma moto se relève avant même que j'aille tourner vers la gauche. Là, je braque vers la gauche, je suis vraiment tourné vers la gauche, la moto se relève, puis m'oblige à tourner mon guidon vers la droite. On fait encore la même chose, je suis complètement braqué vers la droite, la moto est déjà en train de se relever. Donc, je fais toujours le mouvement avec le guidon après que la moto ait décidé de changer de côté. C'est que le mouvement précédent, il était appliqué pour le contre-braquage. Je tourne vers la droite pour faire basculer la moto vers la gauche, qui m'oblige ensuite à tourner mon guidon vers la gauche, qui va faire basculer la moto vers la droite. Ainsi de suite. Selon moi, il faut enseigner les vraies choses puis laisser les illusions aux illusionnistes. Développez les réflexes de vos élèves puis n'hésitez pas à leur faire expérimenter, même à très basse vitesse. Les pros de motocross peuvent tourner au gaz. Des motocyclistes de moto-aventure sont capables de tourner avec le guidon 100% braqué en contrepoids. Les pilotes de supermoteurs sont capables de tourner en driftant. À part ces pros de la moto, les moments d'équilibre en courbe vous laisseront croire que vous êtes capable de tourner sans contrebraquer. Mais comme le flamant rose ou le funambule, tôt ou tard, il faut rééquilibrer la moto. Maintenant, on peut regarder avec la K1600, qui est un autre type de moto complètement. On va vivre la même expérience. La moto se relève avant que le guidon change de direction. La moto décide d'elle-même de changer de direction avant que le guidon tourne. C'est difficile à voir, c'est pour ça que je vous mets ça au ralenti. C'est très important de comprendre ça. C'est important surtout pour les instructeurs, parce que c'est eux qui peuvent insister, appuyer sur le fait que, même à basse vitesse, la moto se redresse si on braque. La moto, si on braque, elle veut aller de l'autre côté. L'instructeur est la meilleure personne pour instaurer ce nouveau réflexe dans la tête de l'apprenti conducteur. Il n'y a aucune prétention dans cette vidéo. Je ne suis pas un instructeur. J'aimerais vraiment être plus habile en moto que je le suis présentement. Vous pourriez tous m'apprendre quelque chose. Puis en plus, je suis ouvert à me perfectionner. Mais cette vision me tient vraiment à cœur pour la sécurité des motocyclistes. Il y a tellement d'accidents qui auraient pu être évités si cette technique-là avait été comprise et appliquée. Le contre-braquage, oui, c'est un mot peut-être qui fait peur, mais c'est la façon de tourner. C'est pas un affront que je vous fais, c'est plutôt une humble prise de conscience. J'ai essayé de comprendre, j'ai essayé de me convaincre, j'ai testé avec différentes de mes motos, de vraiment essayer de tourner sans contrebraquer, puis j'y arrive pas.
mais j'arrive pas non plus à le faire comprendre. Même ceux qui me disent « ta vidéo sur le contre-braquage, ça m'a vraiment aidé, je le comprends vraiment, mais à basse vitesse, quand je tourne mon guidon, là, je contre-braque plus. » C'est pas facile. C'est vrai, ce qu'on voit, c'est un guidon braqué, mais l'action que je pose, c'est que je contre-braque pour le prochain coup. La meilleure façon de faire, c'est que vous l'expérimentiez. Puis je suis bien ouvert à vos commentaires, comme dirait Plume la Traverse. Puis c'était la dernière vidéo sur le contre-braquage. Après ça, je peux plus rien. Je peux plus rien faire. À la semaine prochaine pour une autre vidéo. Roulez en sécurité lorsque vous pourrez sortir votre moto. Salut la gang!